m'appelle Amaury, j'ai 39 ans. J'ai commencé le 9 juin 2021 à l'ESAT, à l'Essor de Montguillem. Dès qu'on m'a parlé de l'RSFP, en fait, je trouvais ça super intéressant pour commencer à travailler dans l'espace vert. Du coup, j'ai réussi à passer 4 compétences depuis que je suis arrivé. Et je voudrais continuer à en passer pour arriver à faire une VAE. Mais le jour du diplôme, pour mes compétences, j'ai fait la préparation et l'utilisation. Du coup, la préparation, c'est expliquer un peu la machine. Et après, l'utilisation, c'est l'utilisation qu'on fait d'habitude sur le chantier, passer la tondeuse. Du coup, oui, je suis très content de faire du RSFP. Je vais continuer à en faire pour essayer une VAE. Et plus tard, j'aimerais passer le CAP entretien paysager. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis moniteur d'atelier espace vert à l'Essor Montguillem, en espace vert, et j'accompagne actuellement Amaury au quotidien dans des prestations chez des particuliers, des communes et entreprises. Donc, je suis impliqué dans la RSFP depuis le départ, depuis 2013, où l'établissement a fait le souhait de s'impliquer dans cette dynamique de RSFP. Et avec une collègue, on a été sollicité pour travailler sur les référentiels au départ, les référentiels adaptés pour la RSFP. Et depuis, le parcours n'a fait que progresser. Et je suis devenu donc référent RSFP et membre jury à l'occasion pour d'autres établissements. Je suis Marie-Rose, je suis chargée d'insertion à l'ESAT l'Essor Montguillem. Donc pour parler un petit peu de l'ESAT, c'est un établissement qui fait partie du dispositif médico-social l'Essor Terre d'Armagnac. L'Essor, c'est une association nationale, d'envergure nationale, avec plusieurs domaines d'intervention, dont le handicap psychique, et qui propose des accompagnements multiples, dont l'accompagnement par le travail. À l'ESAT l'Essor Montguillem, les activités que nous proposons, ça va être les espaces verts, la blanchisserie, la restauration, l'entretien ménager de locaux. Nous avons un pôle logistique, une brocante. Et notre ligne directrice, c'est la professionnalisation. Nous sommes impliqués depuis le lancement de la RSFP en 2009. Depuis, ce sont 51 candidats qui ont participé à la RSFP, 38 sessions que nous avons organisées avec nos partenaires. L'AFPA, bien entendu, qui pilote ce dispositif, des moniteurs des ESAT voisins qui sont référents et qui viennent lors des situations d'évaluation, ainsi que les professionnels du métier. Donc pour nous, la RSFP, c'est la mise en valeur des compétences des personnes que nous accompagnons, leur valorisation, cette mise en lumière-là qui est très importante, qui est pour eux un vecteur d'évolution personnelle, mais également d'inclusion, comme on a pu le voir avec les parcours d'Amaury, qui a un projet VAE qui veut évoluer en ce sens-là, ou de Laura qui, elle, pour le coup, va vouloir s'insérer dans le milieu de travail dit ordinaire ou inclusif. Alors j'ai fait la sécheuse repasseuse, plieuse, là le tout premier. Après j'ai fait le mannequin et le troisième j'ai fait la presse. Quand j'ai passé l'examen, c'était devant des jurys. D'abord j'ai fait l'examen et après à la fin des questions, je suis fière parce que du coup ça m'a permis de venir ici à l'hôpital de Nogaro en détachement. Du coup oui, je suis contente. J'ai fait un duodeuil, après j'ai fait 2 semaines de stage et après je suis venue en détachement et à la blanchisserie. Ça va faire 1 an le 9 avril. Moi j'aimerais bien rester ici parce que ça me plaît et en plus je m'entends bien avec les collègues, alors du coup voilà. Depuis de nombreuses années, on est partenaire de l'Essor de Montguillem et j'ai participé à ce titre à de nombreuses sessions pour la reconnaissance des savoir-faire professionnels. Tous les travailleurs qui se présentent en fait à ces sessions ont vraiment mûri leur projet
et ils se préparent avec leur moniteur. Et donc ensuite, nous, quand on arrive, on les met en situation, ils nous présentent leur travail, ils travaillent tous les jours et on les juge sur plusieurs critères, donc l'hygiène, le savoir-faire, la sécurité. Ils travaillent vraiment ça avant, vraiment avant, et c'est très valorisant de faire ça et de les encourager à passer donc ces épreuves-là. Je trouve que c'est bien. Laura a été recrutée au sein de la blanchisserie du centre hospitalier de Nogaro le 9 avril 2024. Quand l'organisation s'est présentée de recrutement au sein de l'établissement, cela a été comme une évidence. Nous avons un bilan globalement très favorable en fait du recrutement de Laura et bien entendu, si l'occasion se présente et les possibilités s'offrent à nous, nous serons volontaires pour renouveler cette expérience dans d'autres services, puisqu'actuellement nous avons reçu également un professionnel en duodé en cuisine qui a manifesté son intérêt pour travailler auprès des agents de la cuisine. C'est une véritable plus-value au sein du centre hospitalier Nogaro de favoriser l'inclusion à la faveur des personnes qui sont porteurs de handicap et donc de favoriser la diversité des parcours, puisque c'est aussi un projet que nous avons au sein de l'établissement et que nous soutenons de manière très forte.